Number one, Azane Kaka number one. Vous aspirez à une vie de grandeur? Visitez notre nouvelle chaîne Vilu et découvrez des vidéos d'inspiration pour les futurs millionnaires. Et surtout, abonnez-vous afin de vivre une vie de luxe et de bien-être. La source d'inspiration des futurs millionnaires. Bonjour et bienvenue à tous. Certaines personnes ne peuvent pas vivre sans rechercher des sensations fortes et faire des choses inhabituelles. Vous connaissez probablement quelqu'un comme lui, ou peut-être que vous êtes vous-même une personne au goût inhabituel. Par exemple, vous pouvez soudainement escalader une montagne voisine pour voir le lever du soleil ou nager dans un étang gelé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons rassemblé les histoires des vrais amateurs d'activités inhabituelles qui ont défié le monde avec leurs réalisations. Leurs histoires sont choquantes et dans certains cas, ils mettent même leur vie en danger. Mais comme vous le savez, avant de commencer, voici la question du jour. Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Mais qui est-il ? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Eh bien, êtes-vous curieux de voir ce qu'ils ont vécu? Alors, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Christophe Réage. Si vous marchez à pied mais que vous avez simplement besoin d'aller d'un point A à un point B, alors vous choisissez probablement le chemin le plus court. Mais pas Christophe. Cet incroyable globe-trotter a décidé de voyager à pied de Pékin à son pays natal, l'Allemagne. Waouh! Christophe a commencé son voyage le 9 novembre 2007 à l'âge de 26 ans et l'a terminé un an plus tard, le 13 novembre 2008. Il a réussi à traverser le désert de Gobi, à survivre à une tempête de sable, il a souffert du froid et de la chaleur, il a visité de nombreux endroits sauvages et abandonnés et il a rencontré différentes personnes sans perdre sa force mentale et son attitude positive. Au cours d'une année, il a parcouru une distance de 4646 km, ses cheveux sont devenus longs et sa barbe encore plus longue. Pendant le voyage, Christophe a utilisé sa caméra pour enregistrer tous les changements qui lui sont survenus. Malheureusement, ou peut-être heureusement, cet aventurier n'a pas pu atteindre son but. Après un an de voyage, il a décidé qu'il avait déjà acquis suffisamment d'expérience et qu'il ne pouvait pas terminer son voyage d'une manière plus traditionnelle. Christophe a écrit le livre Le plus long trajet, 4646 km à pied à travers la Chine, à propos de son expérience. Alors que la vidéo qu'il a enregistrée sur la route est devenue l'une des plus virales en 2009 selon le magazine Time. Matthew Han. Avocat de profession, Han bat des records dans ses temps libres. Matthew a déjà été surnommé le roi du métro pour sa passion du voyage souterrain et il mérite bien ce titre. Matthew a pris part à ce soi-disant défi du métro au cours duquel les participants ont dû visiter toutes les stations de métro de New York dans les plus brefs délais. Matthew Han y a mis toutes ses forces et a établi un record à 2 reprises. En 2015, il a visité 468 stations en 21 heures, 49 minutes et 35 secondes. C'est probablement difficile de dormir pendant un tel défi, mais le New-Yorkais ne s'est pas arrêté là. Et en 2016, il a visité 469 stations en 21 heures, 28 minutes et 14 secondes. C'est une façon étrange mais géniale d'obtenir une place dans le livre de Guinness de records. Eh bien pourquoi pas? Fyodor Konyoukov. S'il n'y avait pas de gens comme Fyodor Konyoukov dans le monde, nous n'aurions pas autant de découvertes géographiques. Konyoukov a fait 5 fois le tour de la Terre et 17 fois la traversée de l'Atlantique, une fois à bord d'un bateau à rame. Il est le premier homme au monde à avoir atteint les 5 pôles de la Terre, le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle de l'inaccessibilité dans l'océan Arctique, le sommet du mont Everest et le cap Horn. Et il a été au pôle Nord 3 fois. Il a traversé seul l'océan Pacifique en chaloupe en 159 jours, 14 heures et 45 minutes, établissant un record. Il a également établi un record de montgolfière autour du monde. Non, sérieusement, les records de Konyoukov deviennent de plus en plus étonnants à chaque fois et il n'a pas l'intention de s'arrêter. Le 9 mai 2019, il traverse les îles Diego Ramirez au Chili et devient la première personne de l'histoire à traverser les océans du Sud en solitaire à bord d'une barque à rame de la Nouvelle-Zélande au passage Drake. Ce sont d'ailleurs des latitudes très dangereuses, mais il y a eu plus d'un record au cours de ce voyage. Konyoukov est la personne qui a passé le plus de jours dans l'océan austral. Il est le seul à avoir réussi à traverser l'océan Pacifique dans les deux sens, et il peut aussi être considéré comme le plus vieux rameur solitaire au monde. Après tout, Konyoukov a 67 ans, mais même à son âge, ce voyageur expérimenté n'a pas l'intention de s'arrêter.
Alex Honnold. Le nom Alex Honnold vient souvent à côté du record du monde car ce grimpeur américain est célèbre dans le monde entier pour ses ascensions en solo. Cela signifie qu'il grimpe sans corde ni équipement de sécurité. Une chute de 15 mètres ou plus est susceptible d'être fatale. Il passe parfois 12 heures ou plus à risquer sa vie. Vous voyez maintenant pourquoi ce type est une vraie star? Il a battu des records de vitesse en escalade. Le plus célèbre d'entre eux est l'escalade libre en solo de la triple couronne du Yosemite en 18h50 et bien sûr l'ascension du Capitan, l'un des plus grands monolithes d'Amérique du Nord. Même une vidéo de Honnold escaladant les montagnes peut causer des battements de cœur, du vertige et des nausées si vous osez même la regarder. Mais pour Alex, c'est juste un style de vie. Il s'est intéressé à l'escalade à l'âge de 11 ans et à 19 ans, Honnold a quitté l'Université de Californie pour se consacrer entièrement à la montagne. Alex préfère les routes extrêmement difficiles et vit dans son minivan la majeure partie de l'année. Mais ce n'est pas parce qu'il est bizarre et qu'il déteste le confort. Honnold dit qu'il aimerait vivre dans une maison confortable s'il pouvait la déplacer d'un endroit à l'autre. Eh bien, les gens n'ont pas encore trouvé cette technologie, alors il doit rester dans son minivan. Luciano Baiti. Est-il possible d'établir un record de connaissances? C'est difficile à dire, mais vous pouvez devenir la personne la plus instruite du monde. Aujourd'hui, ce titre appartient à Luciano Baiti d'Italie, qui a été inclus dans le livre Guinness des records pour avoir reçu 15 titres universitaires dans plusieurs universités italiennes. De la littérature au droit en passant par la psychologie, la sociologie, la philosophie, la géographie et les sciences politiques, cet homme semble littéralement tout savoir. Bien qu'il ait plus de 70 ans, Luciano s'efforce toujours d'élargir ses connaissances et essaie même d'apprendre en ligne. Oui, même après 15 diplômes, il continue à étudier et à suivre des cours de formation avancée. D'ailleurs, il essaie de se préparer pour ses cours le soir afin de ne pas déranger sa famille, mais son âge peut parfois être un problème. Il n'apprend pas l'information aussi facilement qu'avant. Maintenant, il doit lire les mêmes notes plusieurs fois et sa mémoire est parfois un peu confuse. Karl Metzer. Toute course qui dépasse la distance d'un marathon, c'est-à-dire 42 km et 195 mètres, est connue comme un ultramarathon et Karl Metzer est une star parmi les athlètes qui se défient dans ces courses. À 48 ans, ce coureur d'ultramarathon a établi un record du monde en franchissant le sentier des Appalaches en 45 jours, 22 heures et 38 minutes. C'est un sentier de randonnée de 3500 km. Karl, comme l'un des coureurs des sentiers les plus expérimentés de la planète, il a fait des parcours difficiles et a établi des records incroyables, mais le sentier des Appalaches est un endroit vraiment spécial. Il traverse 14 États américains et pour le surmonter en un temps record, Metzer a dû courir au moins 77 km par jour pendant 46 jours d'affilée. C'est complètement incroyable, mais pas pour Karl. Le coureur avait déjà essayé 2 fois de conquérir cette piste, essayant d'établir un record, mais il a échoué et s'est promis de ne plus essayer. Mais il a changé d'avis et il s'est avéré que c'était la bonne décision. Au total, Metzer a fait 4,2 millions de pas, brûlant 345 100 calories et atteignant son objectif. Dadarao Bilor. Le 28 juillet 2015, Dadarao Bilor a été réveillé par des terribles nouvelles. Son fils de 16 ans a été tué dans un accident de voiture à cause d'un nid de poule sur l'une des routes de Mumbai. L'étude fait état d'environ 27 000 nids de poules, causant plus de 3 000 victimes d'accidents de la circulation chaque année. Probablement, n'importe qui à la place de Dadarao aurait été dévasté d'apprendre que son fils fasse partie de ces horribles statistiques. Mais l'homme a décidé de faire tout ce qu'il pouvait pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Dadarao s'est adressé à plusieurs reprises aux autorités locales, mais il n'était pas satisfait des résultats. C'était un problème très grave qui exigeait une solution immédiate, alors il a décidé de prendre les choses en main. Avec les outils les plus simples, Dadarao a commencé à remplir les nids de poules à la main. Le travail s'est avéré très difficile, mais l'homme n'a pas abandonné. Jusqu'à présent, il a réparé 600 nids de poules et il n'a pas l'intention de s'arrêter. Dadarao a également créé une application que tout citoyen peut utiliser pour marquer les nids de poules sur une carte, ce qui aide les autorités à prendre des mesures et à réparer les nids de poules, rendant les routes plus sûres pour tous. Cependant, Dadarao n'a pas cessé de travailler. Il dit qu'il le fera tant qu'il vivra ou tant qu'il y aura des nids de poules dans le monde. Ashrita Furman. L'entrée dans le livre de Guinness de records est évidemment une grande réussite. Établir 2 records, c'est encore mieux. 3, c'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Mais Ashrita Furman ne semble même pas y penser.
Après tout, il a établi plus de 700 records officiels dont il détient actuellement 200, y compris le record du plus grand nombre de records. Oui, c'est aussi un record officiel du livre Guinness. Fuhrman se spécialise principalement dans le saut, la marche, le hula hoop, la jonglerie, l'équilibre, etc. Come on. Yeah! Ashrita a également été le pionnier de plusieurs nouveaux sports, y compris l'avion terrestre à l'aide d'un rameur d'appartement modifié avec des roues pour parcourir 2400 km sur les routes de Bali. Nous sommes d'accord que ça peut paraître fou, mais Fuhrman aime établir de nouveaux records. D'ailleurs, l'homme fait ses incroyables exploits sur tous les continents, y compris l'Antarctique et dans de nombreux endroits d'intérêt. Mais comment a-t-il trouvé un passe-temps si inhabituel ? Qu'est-ce qui pousse un gérant de magasin d'aliments naturels du Queens, New York, à faire ces choses fantastiques? Tout a commencé en 1979 lorsque l'homme a établi son premier record officiel avec 27 000 sauts. Il n'a pas pu s'arrêter après cela. C'est ce que dit Ashrita lui-même. J'essaie de montrer aux autres que notre capacité humaine est illimitée si nous pouvons vraiment croire en nous-mêmes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, croyez-vous pouvoir entrer dans le livre des records? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour répondre à la question posée, c'est le début. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.